La théorie de gestion de portefeuille postule qu'il est possible de diminuer son risque de perte en diversifiant son portefeuille. Ceci peut sembler intuitif, par ailleurs, la preuve mathématique de cette affirmation existe. En effet, imaginez que vous réalisez un investissement immobilier de 500 000 € et que le marché immobilier dégringole peu de temps après. Si vous avez mis tous vos œufs dans le même panier, vous subissez la baisse des prix du marché immobilier. Maintenant, si avec ces 500 000 €, vous avez décidé d'investir 200 000 dans l'achat d'un appartement, 100 000 dans l'achat d'actions et 100 000 dans l'achat d'un portefeuille d'obligations, alors des compensations se réaliseront et vous perdrez moins, voire vous gagnerez de l'argent, même en période de crise immobilière. Pourquoi? Tout simplement parce que les 3 produits cités précédemment ne réagiront pas tous de la même façon aux différents chocs économiques. Et il est tout à fait possible que certains actifs prennent de la valeur en pleine période de crise immobilière. Selon ce principe simple, diversifier ses investissements permet de réduire le risque de perte. Passez un certain niveau de diversification. Imaginez que vous ayez 100 actifs différents dans votre portefeuille. À ce stade-là, ajouter un 101e actif ne changera presque rien à votre diversification. Voici l'intuition de cette affirmation. Imaginez que vous possédiez vraiment 100 actifs différents dans votre portefeuille. Pendant que certains prennent de la valeur, d'autres restent tout à fait stables. Inversement, pendant que certains chutent, d'autres prennent un peu de valeur, voire restent stables. Bref, s'opèrent en permanence des compensations dans la prise de valeur de vos actifs au sein de votre portefeuille. Si vous en achetez un 101e, même si celui-ci est extrêmement risqué, par exemple, vous achetez un crypto-actif, au pire moment, quand il est au maximum de sa valeur, prêt à chuter, eh bien, si ce crypto-actif chute et s'écrase, les 100 autres actifs, déjà épais dans votre portefeuille, vont vous permettre de conserver un certain niveau de rentabilité sans absorber toute la chute et tout le choc du crypto-actif en question. À présent, entrons dans le vif du sujet. La finance nous enseigne que pour évaluer la rentabilité attendue d'un actif, il faut tout d'abord commencer par évaluer son risque. Dis-moi qui tu es, je te dirai combien tu vaux. Plus un actif est risqué, plus sa rentabilité doit être élevée, justement pour récompenser cette prise de risque ultime, ce risque de perte. Mais si j'ai déjà diversifié au maximum, comme par exemple un fonds d'investissement qui investit dans de multiples actifs de divers horizons, alors ajouter un actif, même très risqué à mon portefeuille, ça ne change rien. Je rajoute un risque quasiment insignifiant, très proche de zéro, on est d'accord. Mais alors, dans un tel contexte, je crains plus rien finalement, n'est-ce pas? Et si je crains plus rien, comment évaluer le risque d'un nouvel actif qui rentrerait dans mon portefeuille alors? Je veux dire, mon risque est déjà parfaitement diversifié, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez savoir qu'il existe un risque absolument impossible à diversifier. D'ailleurs, on l'appelle le risque systématique. Quel est ce risque au fait? Quand tout un pays subit un choc, alors vous pouvez posséder la meilleure entreprise du territoire, ce choc-là vous entraînera vous aussi dans sa chute. Pensez à une pandémie, une guerre, une pénurie. Un gestionnaire qui aura parfaitement diversifié son portefeuille subira lui aussi par moment la force de ce choc systématique, comme tout le monde. Et bien dans un tel cadre, c'est ce risque systématique en particulier qui intéresse le gestionnaire et non plus le risque très spécifique qu'une entreprise isolée s'écroule. Sachez qu'il est possible de mesurer précisément un tel risque et d'obtenir un coût pour un tel risque avec un modèle tel que le MEDAF par exemple. MEDAF pour modèle d'évaluation des actifs financiers. Le gestionnaire s'intéresse alors à ce risque systématique pour faire le choix d'intégrer ou non l'actif dans son portefeuille déjà bien diversifié. Pour cela, il va comparer les variations de l'actif d'intérêt avec les variations de tout un indice de référence. Pourquoi? Parce que si l'ensemble des 500 actions qui composent le S&P 500 perdent 10% en seulement 3 jours,
c'est que potentiellement, il existe dans l'air un risque systématique qui affecte tout le monde, n'est-ce pas? Le MEDAF vous permettra de comparer les fluctuations de l'actif que vous souhaitez acheter à l'ensemble des fluctuations de tout l'indice S&P 500 dans son ensemble, afin de voir précisément à quel point l'actif qui vous intéresse subit le choc que tout le monde est en train de subir au même moment. En conclusion, lorsque l'indice d'intérêt auquel vous vous comparez chute de 10%, si votre actif, lui, chute de seulement 2%, vous pouvez considérer que cet actif est peu risqué. Il encaisse le choc, mais seulement pour une petite partie. Et s'il est peu risqué, en tant qu'investisseur, vous en demanderez un rendement plutôt faible. A l'inverse, si l'actif qui vous intéresse chute de 12% lorsque l'indice de référence, le S&P 500 ici, chute de seulement 10%, cela signifie que l'actif auquel vous vous intéressez semble amplifier les chocs. Il est donc plus risqué par nature et vous devrez, en tant qu'investisseur avisé, en attendre un rendement plus élevé pour compenser justement ce risque. Les investisseurs auront tendance à demander un taux de rentabilité élevé pour tout actif risqué. Ce taux pourra être calculé avec le MEDAF.